Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et la fiction est devenue un des points forts de France 3. Grâce à ses séries et ses téléfilms, la chaîne réalise de très bons scores d'audience et parvient régulièrement à se hisser à la 2e place des audiences, le samedi soir par exemple. Ce matin, on a donc décidé de faire le bilan de cette belle saison de France 3 avec la directrice de l'unité fiction, Anne Olmes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. La fiction française de France 3 qui a longtemps été incarnée par des héros comme Louis la Brocante. Il y avait également la série Famille d'accueil, des séries que vous avez décidé d'arrêter cette saison. C'est parce qu'elles étaient trop ringardes, trop vieillottes pour vous ? Non, je pense qu'on avait fait le tour sur Famille d'accueil. On était quand même, on avait calculé qu'on avait traité 142 sujets de société, donc ça commençait à faire beaucoup, que les enfants avaient grandi et qu'on voulait laisser la place pour des nouvelles séries et qu'on voulait faire des choses différentes. On voulait un petit peu moderniser l'antenne. Oui, moderniser. Il y a une volonté quand même. On a senti cette volonté de rajeunissement cette année à France 3 dans les programmes, avec l'éviction de Julien Lepers, évidemment. Il y a l'arrêt de 30 millions d'amis. C'est aussi ce qui vous anime, la volonté de rajeunir la fiction ? Non, on avait construit l'axe de fiction autour de 3 objectifs qui étaient fidéliser le public, féminiser la fiction et moderniser la fiction. Donc pour ça, il nous fallait de la place. Donc il fallait qu'on lance des nouvelles héroïnes avec ce qu'on a fait avec Capitaine Marlowe, avec Cassandre, etc. Il fallait qu'on ait de la place en fait. Mais alors ce rajeunissement parfois a du mal à passer. Je vais reprendre les propos de Victor Lanoux. Vous avez arrêté sa série Commissaire La Violette. Il n'avait pas très bien pris. Il était même assez amer récemment dans Téléstar. Il disait qu'il était triste pour le public un peu âgé qui aimait ces séries, et on peut le comprendre. Il accuse en fait France 3 de devenir la copie conforme de France 2. Il dénonce en fait ce rajeunissement à tout prix. Vous l'entendez ? Non, il n'y a pas de rajeunissement. L'objectif, il n'est pas forcément de rajeunir. L'objectif, il est de séduire le public le plus large possible. Ça, c'est vrai. On n'a pas arrêté la brocante pour rajeunir complètement le public. La brocante, ça faisait 16 ans. À un moment, il faut aussi faire autre chose. La fin d'un cycle. C'était la fin d'un cycle, c'était la fin d'une époque. Mais on aime toujours beaucoup Victor. Et quand il dit que France 3 est la copie conforme de France 2 en matière de fiction, c'est quoi d'ailleurs la différence entre la ligne éditoriale de France 2 et de France 3 en matière de fiction ? On reste quand même une chaîne de la culture populaire, une chaîne du patrimoine, une chaîne régionale. On fait des meurtras dans les régions. On n'a pas la même chose. C'est pas la même offre. C'est quoi d'ailleurs la ligne éditoriale de la fiction de France 3 ? Comment est-ce que vous qualifieriez vos séries ? On a des fictions historiques, on a des fictions policières, des fictions de société ? Justement, on a bâti une politique autour de la grande diversité de la fiction. Donc vous avez pu voir cette année, par exemple, la case débat du samedi, autour de Diabolique, des filles du Plessis, de Simone Weber. Non, c'était le mardi. C'était le mardi. Et le polar régional du samedi. Qui marche très bien, donc la fameuse série des meurtres qui va donc continuer. Oui. Les prochains iront où ? Les prochains iront à la Martinique avec Olivier Marchal et Sarah Martins. Ah, ça c'est une superbe délocalisation, la Martinique. C'est la France. Bah oui, bien sûr. Ils iront à La Ciotat avec Philippe Bas. Ils iront aussi... il y en a encore quand même beaucoup. Là, ça vous surprend d'ailleurs ce succès, parce que vous faites en moyenne 4 700 000 téléspectateurs avec cette série des meurtres le samedi soir. Je le disais, régulièrement 2e des audiences, juste derrière les très grosses machines de TF1. Du coup, souvent devant France 2, les divertissements auxquels vous faites du mal. Vous faites du mal à France 2 le samedi soir. Non, c'est une offre diversifiée. Il y en a pour tous les publics. Il y a le public du divertissement et le public de la fiction. Maintenant, on est très très content d'avoir pu réunir vraiment tous ces téléspectateurs autour d'une collection comme ça très différente qui offre à chaque fois une visite d'une région différente. Parmi ce qui a bien marché aussi, il y a la loi il y a eu la loi de Barbara avec Josiane Balasco, la loi d'Alexandre avec Gérard Jugnot. Vous continuez à décliner cette série la saison prochaine ? Tout à fait. On a la loi 2 avec Daniel Prévost qui va arriver bientôt, avec Richard Anconina. Et là, je vous annonce, Zabou Bretman va pas tarder à tourner le dernier épisode. C'est une information exclusive, donc la loi 2 avec Zabou Bretman, ce sera le prochain. Le 25 juillet. D'autres projets également pour la rentrée, une série avec Bruno Solo, je crois ? Une série de 6 x 52 minutes, L'accident avec Bruno Solo, une série sur le mode thriller en 6 x 52 donc. Et Sagamore Stevenin, alors qu'on avait vu sur TF1 dans Falco, et qui vous rejoint sur France 3 ? Qui nous rejoint sur aussi une saga, 6 x 52 minutes, innocente, sur le mode policier aussi également. Vous avez l'impression du coup d'avoir un petit peu repris la main. Je le disais dès le début de cette interview, on avait l'impression que la fiction de France 3 était un peu poussiéreuse. Là aujourd'hui, vous arrivez à attirer des grands comédiens qui viennent tourner pour vous. Ils viennent sur les textes, ils viennent sur les rôles, ils viennent sur les personnages. Donc on essaye de les séduire, de séduire les comédiens pour séduire le public. Ouais. Mais en fait, il n'y a plus tellement de héros récurrents comme on avait pu avoir Louis la Brocante pendant des années. Vous êtes plutôt sur des personnages dans des fictions unitaires, c'est ça ?
On en a lancé quand même plusieurs, des héros récurrents. Capitaine Marlowe avec Corinne Mazero, Cassandre avec Gwendoline Avon, La Stagiaire avec Michel Bernier. On en a quand même... Tout ça revient? Toutes ces séries continuent? Toutes ces séries reviennent, continuent, oui, tout à fait. Et vous l'avez dit aussi, il y a un point central sur lequel on peut insister, c'est une ligne éditoriale très centrée sur des héros féminins. Vous avez besoin de rajeunir et de féminiser ces fictions? Oui, parce que l'antenne était très masculine quand même. Souvenez-vous, on avait quand même Louis la Brocante, d'accord. On avait Magellan qu'on a toujours avec Jacques Spicer. On avait Le sang de la vigne avec Pierre Arditi. On était Mongeville avec Francis Perrin. Donc ça manquait. On était en déficit de femmes effectivement. Donc on a essayé de féminiser un petit peu. Allez, on parle de Plus belle la vie. Maintenant, c'est le carton de France 3 depuis 10 ans. Il y a eu des grosses incertitudes cette année avec le rachat du producteur Newen par le groupe TF1. On disait même que la série pourrait basculer sur TF1. Bah, finalement, elle sera bien sur France 3 à la rentrée. Tout à fait. Vous avez un peu crié au loup pour rien, non? Non, je crois pas. Enfin, je ne sais pas, mais je crois pas. On avait les négociations ont vraiment été difficiles? Je crois pas, mais on avait vraiment peur de s'en séparer. Mais c'est aussi l'image de France 3, Plus belle la vie. Ouais. Mais ça continue. Ça continue. Vous avez re-signé pour combien de temps? 3 ans, je crois. 3 ans de Plus belle la vie, donc c'est assuré de continuer sur France 3 à la rentrée. En revanche, vous avez décidé d'arrêter les séries dérivées de Plus belle la vie? Non, on a des primes, il y en a un bientôt, on continue des primes, mais qui sont recollés à la quotidienne, tout à fait. Qui sont collés à la quotidienne. Oui, et qui gardent les personnages. Les personnages, oui. Et effectivement, le titre de Plus belle la vie, parce qu'on avait vu Une vie en or, ça par exemple, ce genre de déclinaison n'existera plus. Non, ouais. C'est terminé. Plus belle la vie, donc gros carton, hein, je le disais, depuis 10 ans. Et puis ces soirées continues aussi, qui sont une des marques de fabrique de France 3, avec une série plus un débat. Vous avez un peu réinventé les dossiers de l'écran finalement. Peut-être. Et Carole Gessler reste aux commandes de ces soirées continues? Tout à fait, on était très satisfaits de ces soirées continues. Il y en aura une par mois à partir de l'année prochaine. Une par mois? Une par mois. La prochaine, je peux vous l'annoncer, c'est sur le harcèlement scolaire et c'est Julie Gaillet qui interprétera le rôle de Nora Fraisse. On avait acheté les droits d'un livre et il y en a plusieurs en préparation, en études, en écriture. Effectivement, beaucoup d'annonces donc ce matin de la part d'Anne Holmes, sa directrice de la fiction de France 3, hein, une série avec Julie Gaillet à la rentrée suivie d'un débat, une fiction, oui bien sûr, une fiction. Et puis la loi 2 avec Zabou Bretman. Restez avec nous sur Europe 1 tout de suite.